Changement pour Tesam. Créé en 2000 en Pays de Savoie, Tesam se veut l'expert européen dans le management de l'innovation, spécialisé dans la mécatronique. Il accompagne les PME et les grandes entreprises. Le reportage de Fanette de Buisson et Patrice Mallet. 800 entreprises adhérentes, dont la moitié en Rhône-Alpes. En 10 ans, Tesam s'est fortement développé pour atteindre aujourd'hui plus de 2 millions d'euros de budget. Et je me suis toujours dit que la richesse se trouvait dans l'interface entre les diverses technologies. Quelle technologie? Ça peut être la mécanique et l'électronique, c'est qu'il y a la mécatronique, mais ça peut être la mécanique avec le plastique, ça peut être la mécanique avec la médecine, mettre du roulement dans le corps humain par exemple. 10 ans après la création de Tesam, Fernand Peyou passe la main. Et comme il l'avait déjà fait à la tête de la recherche et développement chez SNR, c'est René Nantua qui lui succède. Le nouveau président devra affronter de nouveaux défis. Ainsi, les subventions du Conseil général baissent, tandis que celles de la région augmentent. Pour éclairer ton chemin, mais également une lumière dans ton dos, je pense qu'on va quand même regarder, on va être dans la continuité parce que c'est réellement un vrai beau succès. Moi, je pense que maintenant, Tesam va prendre une envergure un peu plus régionale, tout simplement parce qu'on va devoir faire appel à des finances régionales et que ceci conduit à des missions de nature régionale. Il faut également que Tesam, probablement, concentre sur quelques points forts, quelques sujets, ses activités. Alors que l'industrie sort de la crise, qu'on a vraiment besoin de soutien très fort. 2500 entreprises ont été accompagnées vers l'innovation ces 10 dernières années par Tesam. Tesam qui a voulu récompenser une dizaine de sociétés pour leur réussite dans la durée, leur ancrage sur le territoire ou encore leur inventivité. SNR, Citia, l'organisateur du festival du film d'animation d'Annecy, Botanique, Somfy, Fournier Frères et TV8 Mont-Blanc ont ainsi été récompensés. Également récompensé, le chef Marc Vera. Il a reçu le prestige des InnoMasters. Son fast-food bio installé au bord du lac d'Annecy est bien connu. Un concept qui devrait se développer dans les 4 coins du monde. Le chef au chapeau noir vient de vendre sa franchise qui a été rachetée par GL Events, un produit Cosnavera. Fanette de Buisson et Patrice Mallet l'ont rencontré au château de Marigny-Saint-Marcel. On l'écoute. Non, mais bien sûr que ça va devenir une chaîne, puis on est très fiers, parce que nous, les Savoyards, on va être au Palais Brognard, à l'ancienne bourse à Paris, on est à Monaco, on est à Singapour, on est à Barcelone, on est à Bruxelles, on a notre centre à Bruxelles aujourd'hui, et véritablement, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que nous, on a vendu notre franchise, mais on utilise quand même cette société, parce qu'on a un contrat qui est très long, et on fait de la formation auprès des chefs. Donc ça veut dire que la Savoie sera identitaire dans tous ces pays.